Bonjour à tous, un petit tuto sur la stoichiométrie. Vous avez donc un système de méthode de résolution qui est souvent assez efficace pour arriver jusqu'à la réponse finale, qui est ici identifié en 8 points qu'il suffit de lire. Donc, lire l'énoncé, écrire l'équation chimique, tracer un tableau avec le nombre de moles initial et final, identifier les données, convertir les données utiles en nombre de moles, compléter le tableau en utilisant les liens stoichiométriques, calculer les inconnus du problème et exprimer la réponse en une phrase et vérifier sa pertinence. Voici donc l'énoncé. Vous voyez qu'il y a déjà plein de choses qui sont surlignées parce que je vais me référer à ce qu'on m'a déjà imposé dans les 8 points. Alors, la première chose, c'est pour pouvoir écrire une équation chimique, je dois identifier quelles sont les substances qu'on me fournit dans l'énoncé. C'est ce qui est surligné en vert. Donc j'ai besoin d'hydroxyde d'aluminium et de sulfide d'hydrogène qui sont donc mes réactifs, et je vais devoir donc trouver par moi-même les produits grâce au fait que je connais un certain nombre d'équations générales. À partir de là, souligné en rose, eh bien j'ai des informations qui sont des données qu'on me fournit. 150 ml d'une solution aqueuse, mais ce qu'il y a, c'est que je ne connais pas sa concentration. Donc c'est une inconnue, qui va donc réagir avec une substance dont je connais la concentration massique, qui est de 150 grammes par litre. Ce qu'on me demande de trouver, c'est déterminer l'équation de la réaction, ça tombe bien, ça fait partie de la méthode de résolution, de trouver les masses de toutes les substances, donc masse initiale, masse finale, le nombre de moles de toutes les substances, nombre de moles initial, nombre de moles final, ben c'est mon petit tableau d'avancement ou de bilan, les concentrations molaires et massiques de toutes les substances initiales et finales, certaines je les connais déjà et d'autres je vais les calculer, et finalement le nombre de molécules de toutes les substances initiales et finales, donc je vais bien utiliser mon atomium plusieurs fois d'affilée. Première chose que je fais, j'écris les informations qui sont écrites en bleu, donc de l'hydroxyde d'aluminium et du sulfite d'hydrogène. Je sais que l'équation générale va commencer par MOH plus HM', ce qui est écrit en rouge, et que c'est une équation générale qui va me dire que j'ai un MM' à la fin, et de l'eau à la fin. Il y aura un sel ternaire et de l'eau. L'eau n'est pas difficile à écrire, c'est ce que j'ai déjà écrit en vert, et la molécule Al2SO3 pris 3 fois, ben pour pouvoir l'écrire, je dois me rebaser sur les, euh, les charges de chacun des constituants de ma molécule. 3 plus, 2 moins, je dois avoir le même nombre de charges à la fin, donc je dois avoir un Si moins, je dois avoir un Si plus, ça ressemble presque à un fois, et donc je dois prendre 2 aluminium, je dois prendre 3 sulfite pour avoir la molécule correcte. Donc c'est pour ça que j'ai Al2SO3 pris 3 fois. Étape suivante, j'ai mon équation, je dois la pondérer. Alors, pour ça, je pars d'une molécule qui me paraît assez complexe, le sulfite d'aluminium. Je vois qu'il y a 2 aluminium, et donc je remets 1, 2 devant la molécule d'hydroxyde d'aluminium qui se trouve à gauche. Le groupement sulfite, je l'ai 3 fois, et donc je vais mettre un 3 devant le H2SO3. J'ai réglé Al2SO3 pris 3 fois. Avec les 2 molécules de gauche, il ne me reste plus qu'à essayer de voir combien j'ai besoin d'hydrogène qui me sont fournis par la molécule d'eau, mais qui me sont fournis par les 2 autres molécules à gauche. Il y en a 6 dans la molécule ALOH3, puisque je la prends 2 fois la molécule, et il y en a 6 pour les H2SO3, puisque je prends 3 fois la molécule. J'ai donc au total 12 H, et donc je dois mettre un 6 devant H2O. Je me retrouve donc avec une équation complète, et donc maintenant je vais faire mon petit tableau d'avancement ou de bilan que je ne saurais pas faire énormément puisque je n'ai encore aucune information. Donc, hop, 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 et j'ai besoin donc de NI, et j'ai besoin de NF. Pour le moment, le seul que je vais pouvoir trouver assez rapidement, c'est celui qui est donné ici. Donc, celui-là, il est connu. Pas tout de suite, mais il est connu. C'est ce qu'on va essayer donc de faire dans l'étape suivante. Donc, on me dit que le gamma de H2SO3, il vaut 150 grammes par litre. Et que le volume de solution, il vaut 200 millilitres.
Donc de là, je peux déjà trouver le M. Et je suis donc passé à l'atomium. Et donc je sais que pour ça, je vais donc dire que c'est 150 fois 200 et divisé par 1000. Ce qui fait donc 30 grammes. Mais ce que je veux, moi, c'est un N. Et donc le N, je sais que c'est une masse divisée par une masse molaire. Alors, la masse molaire de H2SO3, c'est 2 plus 32 plus 48, les hydrogènes, le soufre et les 3 oxygènes. Je me retrouve donc avec 82 grammes par mol. Donc, je me retrouve avec 30 divisé par 82. Ce qui fait, grâce à ma calculatrice, 0,366 mol. Je vais donc pouvoir l'intégrer dans mon tableau d'avancement. Donc, passons donc au tableau d'avancement. Mon tableau d'avancement, je vais donc mettre en dessous de H2SO3, du point de vue initial, 0,366. Et donc maintenant, je vais regarder les liens. Ici, je passe de 3 à 2. Donc pour ça, je vais diviser par 3 et multiplier par 2. Donc fois 2 tiers. C'est ce que je vais faire sur mon 0,366. Et j'obtiens donc 0,244. Je sais qu'à la fin, il n'y aura plus rien. Je sais qu'au début, à droite, il n'y a rien. Donc maintenant, je repars de l'autre côté. Je veux aller de 3 à 6. Donc je fais x 2. Donc 0,366 fois 2, ça fait 0,732. Et puis je vais encore aller de 3 à 1. Donc là, je vais diviser par 3. Ça va faire donc 0,122. Je viens donc de trouver le nombre de moles. Donc j'ai déjà répondu à une des questions. C'est donc la question sur le nombre de moles de toutes les substances, initiales et finales. Donc ça c'est fait. À partir de là, j'ai plus vraiment besoin de l'équation, puisque tout ce qu'on me demande après, c'est de trouver les masses. J'ai mon nombre de moles, donc je suis au milieu de mon atomium. On va me demander de trouver les concentrations molaires et massiques de toutes les substances initiales et finales. Attention, il y aura un petit piège quand on le fera. Et le nombre de molécules de toutes les substances initiales et finales, mais donc je ne joue plus qu'avec l'atomium. Donc maintenant, on va partir pour aller chercher les masses de toutes les substances. Voilà, donc pour les masses, je sais qu'il y a une masse que je connais, puisque c'est celle qui m'a permis de trouver tout le reste, c'est les 30 grammes. Pour ALOH3, je vais devoir prendre le calcul que j'ai fait, c'est-à-dire 0,244 pour le nombre de moles. Pour Al2SO3, je vais devoir prendre 0,122 pour le nombre de moles. Et pour H2O, je vais devoir prendre 0,732. Et je vais devoir multiplier chacune de ces nombres de moles par la masse molaire de chacune des molécules. Pour l'eau, c'est facile, c'est 18. Pour ALOH3, c'est 3 fois 16, 48, plus 3, 51, plus 27 pour l'aluminium. Ça fait donc fois 78. Si je veux faire ça pour... Et pour donc le sulfure d'aluminium, la masse molaire, c'est 294. Si je fais une petite ligne de séparation, initiale, finale. Alors, il suffit de faire maintenant les calculs. Donc 35,87 grammes pour l'aluminium, le sulfite d'aluminium. Alors 0,732
fois 18 égale 13,18 grammes. Et puis 0,244 fois 78 égale 19,303 grammes. Alors, petit truc, si vous additionnez donc la masse des réactifs, elle vaut donc 39,49 grammes, et vous la comparez à la masse des produits. Et là, vous faites ce que Lavoisier vous a dit, rien ne se fait, tout se transforme. Et si vous faites ça, vous avez 35,87 plus 13,18, ce qui fait un 39,05 grammes. On est à 49, oui, j'ai du mal à calculer, 49,05 grammes. On est à 2 centièmes de différence, c'est que c'est bon. Donc, on va pouvoir continuer à répondre à une autre question de cet exercice. Pour trouver le nombre de molécules, je dois repartir avec tous mes petits n, donc mes nombres de moles, et chaque fois je dois le multiplier par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23, fois 6,02 fois 10 exposant 23, fois 6,02 fois 10 exposant 23, et fois 6,02, pas bien ça, 0,2 fois 10 exposant 23. De nouveau, je peux mettre une ligne de séparation entre l'initial et le final. Donc, on est reparti pour faire des petits calculs. Donc, dans le premier cas, j'arrive à 1,47 10 exposant 23. Oui, le chat, si tu pouvais te taire, ça serait bien. Voilà, donc c'est du vrai live. Alors, la deuxième, c'est 2,20 fois 10 exposant 23. Le troisième, ça fait 0,73 fois 10 exposant 23. Et le dernier vaut 4,41 fois 10 exposant 23. Voilà, donc on a quasi tout fait. On a fait les moles, on a fait les masses, on a fait les molécules. On n'a pas dû aller chercher des volumes molaires de gaz parce que je ne l'ai pas demandé, que je n'ai pas donné cet effet de gaz. Il ne reste donc plus que les concentrations. Et c'est là qu'on va un peu moins rigoler parce que la situation avant la réaction n'est pas la même après la réaction. Voilà, donc les concentrations. Alors, au niveau initial, j'avais dans mon énoncé un certain nombre de millilitres de ALOH3 et j'avais un certain nombre de millilitres de H2SO3. Dans le cas du H2SO3, on m'avait donné sa concentration massique, qui était donc le gamma. C'est une donnée, c'était 150 grammes par litre. J'ai trouvé que le nombre de moles, donc pour trouver la concentration molaire de H2SO4, on m'avait dit que le nombre de moles était égal à 0,366, que je vais donc rediviser par le volume de ce que j'ai apporté, c'est-à-dire 200 ml que j'exprime en litres, c'est-à-dire 0,2. Je trouve à ce moment-là 1,83 mol par litre. Pour ALOH3, on m'a juste dit que je travaillais avec 150 millilitres et j'ai trouvé ça
son nombre de moles ici dans la solution grâce à la résolution de l'exercice. Et on avait vu que là, il n'y en avait que 0,244. Donc je peux trouver effectivement le C directement. C'est 0,244 divisé par 0,15. Ce qui fait donc 1,63 moles par litre. Pour trouver la concentration massique, je suis donc toujours dans mon atomium, on me dit que j'ai qu'à multiplier la concentration molaire par la masse molaire de AlOH3, c'est-à-dire 1,63 fois 78. Je trouve donc 127,14 grammes par litre. J'ai donc fait les concentrations initiales, c'est-à-dire avant finalement de mélanger les deux solutions. Mais une fois que je les ai mélangées, la réaction a eu lieu, il y a eu production de produits, mais ces produits, ceux qui se sont formés, sont maintenant dans un volume qui est la somme des deux volumes. Et donc là, mes concentrations vont changer. C'est ce qu'on va donc faire tout de suite. Concentration finale, c'est effectivement aussi le final de l'exercice. On sait quoi? On sait que pour la concentration de l'eau, on avait un certain nombre de moles qui était de 0,766, qui est divisé donc par le volume total de ma solution, qui est donc les 200 ml de H2SO3, plus les 150 ml de AlOH3. Et on fait l'hypothèse, et ce sera quasi la majorité des cas, qu'il n'y a pas de contraction de volume ou de dilatation de volume. On a donc gardé le volume identique, c'est-à-dire 200 plus 150, c'est-à-dire 350 ml, c'est-à-dire 0,35 litres. Et donc, si je fais 0,766 divisé par 0,35, je vais donc avoir un nombre de moles qui vaut 2,19 moles par litre. De là, je peux aller chercher la concentration massique en réutilisant mon atomium qui me dit bêtement, multiplier par la masse molaire de l'eau, donc multiplié par 18. Ce qui fait donc 39,42 grammes. Allons donc du côté du sulfite d'aluminium et on est reparti pour aller chercher d'abord sa concentration molaire. Je sais que son nombre de moles était de 0,122 et je le divise donc par 0,35. Je trouve donc 0,35 moles par litre, à l'arrondi près. Je vais donc chercher maintenant la concentration massique, qui est donc 0,35 multiplié par la masse molaire de Al2SO3 pris 3 fois, qui était, à mon souvenir, 294. Et donc 0,35 fois 294 égale donc 102,9 grammes par litre. J'ai tout résolu. Maintenant, effectivement, la dernière étape de la résolution, c'est d'écrire en une belle phrase tous les résultats que vous avez eus. Mais globalement, ce n'est pas l'étape la plus importante. Si vous avez bien noté toutes les grandeurs, tous vos calculs, tout votre raisonnement, eh bien, j'ai eu toutes les réponses que je voulais. Maintenant, vous pouvez dire que, alors, nous avons en concentration finale de sulfite d'aluminium 102,9 grammes par litre en concentration massique et 0,35, ce qui correspond à 0,35 moles par litre en concentration molaire. C'est du blabla, mais ça peut être intéressant de le faire quand vous devez bien spécifier et que le prof doit s'y retrouver pour retrouver vos valeurs
quand parfois vous êtes un peu dispersé dans la feuille. Voilà, ceci clôture donc cet exercice assez long qui devrait être dans ce style-là lors de l'interro prévu la semaine prochaine, jeudi prochain, si on revient toujours à l'école ou si on ne nous a pas empêché de revenir. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.